et bienvenue pour l'épisode 42 du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélise et vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Ceci est donc mon podcast créatif où je parle de tricot, de couture, mais pas que. Et voilà, on va commencer du coup. On va commencer avec un objet fini qui n'est pas de la couture, qui n'est pas du tricot non plus, et qui est un livre. Parce que on est aujourd'hui le 2 octobre chez moi, au moment où je filme, et le 4 octobre, donc après-demain, va sortir mon deuxième livre, qui est le Carnet créatif pour couture addict, qui est donc l'équivalent couture du bullet journal pour tricopathe. Tada. Et oui, du coup depuis le mois de octobre l'année dernière, en gros, j'ai travaillé sur ce carnet, qui est donc, oui, voilà, l'équivalent. Celles qui ne me connaissent pas, je suis la personne qui a écrit donc, le bullet journal pour tricopathe qui est sorti l'an dernier. Qui est donc un carnet qu'on peut remplir avec tous ces projets tricot, pour écrire les designers, pour cocher les podcasts qu'on aime, enfin voilà, il y a plein de pages sympas à remplir, sur vraiment le concept, ça suit vraiment le concept du bullet journal, aux éditions Erol, 16€. Je fais bien ma pub. Du coup, toujours aux éditions Erol, et toujours à 16€. Après-demain sort le carnet créatif pour les coutures addicts. Du coup, je vais vous montrer un petit peu les pages, comment elles sont faites et tout ça, pour voir si, que vous puissiez voir si ça vous intéresse et tout. Puis parce que je suis trop contente, alors c'est une autre façon, une autre facette, j'ai envie de dire, de ma créativité, quoi. Alors ça fait un petit peu pompeux quand même dit comme ça, mais ouais, moi j'aime bien, vous savez, faire des tricots, faire de la couture, mais j'aime bien aussi écrire, et voilà, du coup, ce que ça donne quand je me mets à écrire. Je suis pas une grande romancière, hein, ça non, mais après voilà, j'aime bien faire quand même des trucs. Du coup, alors ce bullet journal, enfin ce carnet créatif, il a plein de pages hyper intéressantes. On commence avec, voilà, il y a des pages à remplir, un peu comme dans le bullet journal pour tricopathe. Par exemple, cette page mémo aiguille, où on peut remplir le tableau avec toutes les tailles d'aiguilles à coudre qu'on a pour la machine à coudre. Donc il y a le type d'aiguille, universel, stretch, cuir, tout ça. C'est indiqué pour quel type de tissu on utilise cette aiguille, ce qui peut être intéressant pour les débutantes notamment. Et on peut cocher la taille d'aiguille qu'on a. Comme ça permet de savoir un peu ce qu'on possède dans notre aiguille tech, j'ai envie de dire. Et puis là, du coup, un petit topo sur choisir son aiguille. Choisir la taille d'aiguille, tout ça, les aiguilles doubles, à quoi ça sert, voilà, ce genre de trucs. Après, on a la même chose un peu, mais pour les pieds de biche. Parce que ça m'a fait trop rire l'autre fois, j'ai vu un post de Super Priscilla sur Instagram qui disait ouais, toi aussi tu sais pas à quoi ça sert quand t'achètes le kit de 32 pieds de biche et que en fait il y en a pas la moitié que tu connais, quoi. Et ben là, voilà, grâce à ça on saura tout. Un grand merci à Modesty Couture qui nous a prêté les images de pieds de biche, puisque on ne savait pas, et voilà, c'est super sympa. Du coup voilà, tous les pieds de biche sont recensés, ils sont classés pour en vert, c'est vraiment les indispensables, ceux qu'il faut absolument avoir, en orange, ceux pour le niveau intermédiaire, en rouge vraiment les trucs hyper spécifiques dont on a quand même moins besoin quand on débute en général. Voilà, après, voilà, évidemment, tout est écrit sur comment, à quoi servent ces pieds de biche et tout ça, ça permet de pouvoir se repérer.
Ensuite, le b.a.-ba du tissu, donc ça c'est vraiment ça explique comment est fait le tissu, les différents tissus qui existent, les différentes compositions de tissus là. Donc pareil, c'est des infos, je trouve ça. Enfin, moi j'ai souhaité les mettre parce que c'est vraiment hyper utile quand on est débutante, mais pas que, parce que il y a des choses franchement, même quand on a un niveau intermédiaire en couture, on le sait pas forcément quoi. Et je trouve que c'est toujours bon. Voilà. Ensuite, mes mensurations. Alors là, on rentre vraiment dans le vif du sujet pour la couture de vêtements. Du coup, il y a un petit topo sur dessiner sa silhouette. Donc je vous explique comment vous pouvez créer votre silhouette pour ensuite pouvoir faire en croquis sur vous les vêtements que vous souhaitez éventuellement réaliser. Ça permet de voir un peu ce qui va vous aller ou pas. Prendre ses mesures, donc là on explique comment bien prendre ses mesures, et un tableau où vous pouvez rentrer toutes vos mensurations. Alors il y a plusieurs cases, donc là j'ai mis moi, donc vous pouvez mettre les vôtres, et les autres cases vous pouvez vous en servir soit, pardon j'ai la vidéo qui bug, donc les autres cases vous pouvez vous en servir soit pour mettre d'autres personnes pour qui vous faites de la couture, ou soit pour vous à un autre moment, puisque des fois les mensurations changent. Franchement, moi je reprends mes mensurations à chaque fois que je me couds un truc en gros. Donc vous pouvez reprendre vos mensurations et les renoter dans les autres colonnes éventuellement. Ensuite, des pages un peu sur les styles qui vous plaisent, pour définir un peu votre style, voilà, définir mon style chouchou, où vous pouvez, là vous pouvez répondre à des questions qui vous permettent de savoir un petit peu mieux finalement ce qui vous plaît, parce que c'est pas toujours évident de savoir ça, parce que souvent on aime beaucoup de choses. Et là c'est plus pour savoir par exemple si vous aimez quand c'est un style un peu plus ample, un peu plus serré, le type d'encolure qui vous plaît, le type de manche, le type de col. En plus en même temps ça recense un peu tout, ce qui peut être aussi intéressant de voir toutes les manches qui peuvent exister, ça peut être chouette. Se dire tiens qu'est-ce que c'est des manches pagode, et aller voir et se dire ah bah tiens je me ferais bien un truc avec des manches pagode par exemple. Voilà. Hop, et ensuite on passe aux pages projets évidemment, comme enfin, on a la page de présentation, donc les projets d'hiver, c'est comme le bullet journal pour Tricopathe, c'est présenté selon les saisons. Donc les projets d'hiver avec mes envies d'hiver, pour les couleurs, on peut remplir les couleurs, les matières, les motifs, les modèles, les marques de patrons qui nous font envie pour cette période-là. Et on peut faire un mood board avec un collage de tissus par exemple, ou de photos de modèles, de ce genre de trucs qu'on a envie de faire, qui nous inspire en tout cas pour créer pendant cette période. Tissu tech, ça c'est la petite nouveauté qu'on n'avait pas dans le bullet journal pour Tricopathe. On peut coller ici les tissus qu'on souhaite utiliser pour la saison. Moi ce que je pense c'est que ça peut être intéressant non seulement de coller par exemple un petit bout de tissu qu'on a, mais on peut en profiter, je l'avais marqué là, pour indiquer si on a déjà lavé le tissu ou pas. Parce que ça c'est des choses des fois qu'on oublie. Parce que bon, certaines personnes sont super organisées et vont laver le tissu tout de suite après l'avoir acheté, et d'autres non. Du coup après pour pouvoir s'y retrouver, ça peut être sympa de se le noter là. Et puis aussi pour le fil assorti, si on a le fil assorti pour coudre ce qu'on souhaite coudre, si on est du genre à utiliser toujours un fil assorti, ce qui n'est pas forcément mon cas d'ailleurs. On a, comme dans le bullet journal pour Tricopathe, le project planner et le calendrier perpétuel pour indiquer les projets qu'on veut faire, enfin voilà, les prévisions créatives, j'ai envie de dire, avec les noms du patron, créateur, créatrice ou magazine, le tissu nécessaire, la couleur choisie, bon voilà, on peut se noter tout ça. Et donc les pages projets, voilà, je voulais me faire un gros plan. Hop. Donc on a, voilà, c'est un peu, je galère un peu avec ça. Donc les projets hiver, le début, date de début, date de fin. Bon, en couture c'est peut-être moins utile qu'au tricot parce qu'on met moins de temps à coudre en général, mais bon, ça peut être intéressant quand même sur des grosses pièces comme un manteau ou quoi.
Donc après les renseignements concernant le modèle, on indique le patron, quelle version du patron on veut faire, le créateur et créatrice et pour qui on le coud. Voilà, les petites cases à cocher, super bien bof, plus jamais comme d'habitude, mais précieux. Donc là on peut coller des échantillons de tissu qu'on a utilisé pour ce patron. Les mensurations, donc avec les basiques, tour de poitrine, tour de taille, tour de hanche en centimètres. Voilà, et on peut se les noter là, du coup, les mensurations, et voir quelle taille il faut coudre sur le patron. Le tissu, donc quel tissu on utilise, la lace, le métrage, la matière, machin, le prix qu'on a payé, et tout ça. On peut indiquer tout ça dans ce petit tableau. Et là, toujours la petite phrase qui fait le carnet créatif ou le bullet journal, quoi. Donc là, par exemple, c'est dans le doute, toujours en prendre 2 fois plus. Voilà. Donc là, la partie mercerie, où on peut indiquer le nombre de boutons de pression dont on a besoin, s'il faut du biais, de l'élastique, une fermeture éclair, du passepoil ou de l'entoilage. Les notes et modifications du patron. Donc là, comme ça, on a fait attention de faire un espace plus conséquent pour ces notes, puisque dans le bullet journal c'était assez petit, on me l'a souvent reproché un peu, qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour écrire les modifs. Donc là, du coup, plus de place. Et tada! La petite boutiqueuse touch. Là, vous pouvez coller ou recopier le dessin technique du modèle, ou dessiner le vêtement sur votre silhouette, ou mettre une photo de vous qui porte le vêtement. Enfin voilà, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez pour vous rappeler de votre modèle. Voilà, ces jolies pages projet. Donc on a toutes les couleurs différentes. Donc là, c'était l'hiver. Donc là, on a le printemps, avec des jolies couleurs vertes et jaunes. Ensuite, l'été dans les rouges et roses. Dans les oranges et roses, pardon. Je suis la fille qui connaît plus les noms des couleurs, ça s'arrange. Et ensuite, automne dans les violets et rouges. Voilà. Et à la fin, bah, de nouveau, on a des pages plus info, technique et tout ça. Donc là, mon dico couture, pour les débutantes c'est super parce que ça permet de savoir, c'est vraiment les bases, hein, donc bâtir, le biais, cranter, le droit fil, l'entoilage, froncer, la lace, la lisière, les marges de couture, ouvrir ou casser une couture, le passepoil, surfiler, surpiqûre, toile. Voilà, ça permet de savoir à quoi ça correspond tous ces termes basiques de couture. J'ai la technique, donc là le petit diagramme araignée pour voir les techniques qu'on maîtrise ou pas et qu'on peut faire du coup plusieurs fois, par exemple au début de l'année, à la fin de l'année, pour voir comment on a évolué. Donc ça c'est assez chouette. Je sais tout faire, donc on peut colorier toutes les pièces qu'on a déjà cousues. Et là je vous montre bien parce qu'on a les très jolis dessins de Rebecca Merin, que vous pouvez aller voir sur Instagram. Elle fait de la couture aussi et elle a vraiment une jolie patte, quoi. Elle fait des très beaux dessins, très belles illustrations. Voilà. J'ai pas dit, la mise en page et le graphisme c'est fait par Marthe du podcast et du compte Instagram It's Not Yogurt. Voilà. Coucou Marthe et Rebecca et merci d'avoir vraiment super bien bossé pour ce livre, quoi. Je suis super contente du résultat. J'espère que ça vous plaît aussi. Du coup, après les pages, voilà, j'organise mon stash, un peu comme pour le tricopathe. On peut marquer du coup ces tissus, les tissus qu'on a, matière, couleur, marque, tout ça, le métrage et l'idée de projet qui va bien. Le calendrier de l'année où on peut noter tous ces projets, à quel moment on veut les faire du coup dans l'année. J'organise mes salles, mes sew-along en anglais, donc comme le cal, quoi, mes versions couture. Du coup on peut se noter le thème, la personne qui organise, le projet qu'on va faire et les dates dans lesquelles on doit le faire.
Là c'est pour noter un peu les heures qu'on passe à faire de la couture, sur le mois, sur l'année. Là, alors, c'est qui le patron? Donc ça c'est une page où vous pouvez entourer les marques de patrons que vous avez cousues ou que vous aimeriez coudre. Enfin, vous pouvez vous faire un petit code couleur, hein, c'est à vous aussi de vous approprier le carnet, quoi, le bullet journal. Et donc j'ai mis les patrons en français et en anglais. Parce que je sais qu'on est nombreuses à coudre dans les deux langues, couture bilingue. Et du coup voilà, j'ai mis plein de patrons, de marques de patrons. Alors ça va de Anna Rose Patterns à Direndo, en passant par Wear Lemonade ou Vogue, quoi. Il y a de tout, quoi. Et les patrons en anglais, pareil, ça permet d'avoir peut-être des marques aussi. Ça peut aider à découvrir des marques voilà, qui sont sympas. Les boutiques en ligne. Donc là, ici, ça c'est plus pour les tissus, mercerie, tout ça. J'ai un regret pour cette page, c'est que, quand même, vous l'imaginez, quand on fait un livre, quand on écrit un livre, ça se passe bien en amont et moi ça fait longtemps qu'il est parti pour l'impression et tout ça et du coup les filles sans bobine ont ouvert leur boutique en ligne trop tard pour que je puisse les mettre, mais sinon ça, enfin voilà, c'est mon seul regret, c'est qu'elles n'apparaissent pas ici, mais puisque voilà, quand il est parti, quand j'ai signé le BAT, ça s'appelle le bon à tirer pour dire oui c'est bon, tout est ok, elles n'avaient pas encore ouvert leur boutique. Donc voilà. Mais enfin du coup voilà, je vous ai mis tout un tas de boutiques sympas et ce qu'on y trouve un peu et si les frais de port sont offerts et à partir de quel montant. Ensuite, sur le web, donc, les sites internet qui peuvent être utiles pour la couture, voilà, Coupe Couture, Petit Citron, ce genre de site. Là, les podcasts couture, j'ai mis plein de podcasts sympas à regarder, voilà, que vous pouvez cocher. Les blogs couture, c'est vrai que le blog... dans l'univers de la couture, le blog, c'est quand même quelque chose de très très important qui permet de voir un peu... ça garde une trace des projets. Moi, je sais quand je veux faire un projet couture, je tape le nom du projet du patron sur Google et je vais voir les blogs un peu, les articles, ce qu'en disent les couturières, quoi. Donc voilà, là vous avez un peu les blogs couture que j'ai recensés. Et les chutes dans tout ça, donc ça c'est un peu des idées pour utiliser vos chutes de tissu. Coudre in English, donc les termes basiques de couture, si vous avez envie de vous y mettre, voilà, c'est l'occasion. Vous aurez un bel outil pour vous aider. J'ai réparti voilà, les fondamentaux, les verbes, le matériel, les parties du vêtement, les techniques, les points, les mensurations, les différents noms de vêtements et les différents noms de tissus. Donc voilà, ça peut être utile. La page DIY, puisque dans le bullet journal pour tricopathe, je vous avais mis le patron de chaussettes, qui était mon patron de chaussettes, et là je vous ai mis le DIY de la jupe patineuse, donc sans patron. Je vous explique tout comment faire, donc voilà, ça c'est cool, ça vous permet de faire une petite jupette pour vous ou pour votre fille ou votre maman, qui vous voulez. Coudre le jersey, donc je démystifie un petit peu la couture du jersey, en vous expliquant un peu comment vous y prendre et ce dont vous avez besoin. Voilà. Oups, si je n'ai... Et oui, des patrons pour débuter aussi, parce que ça peut être sympa. Et enfin, les pages fun, donc, qui mérite une cousette, où vous pouvez marquer les noms des gens à qui vous voulez faire un cadeau couture. Et les petites étiquettes, les fameuses petites étiquettes à découper que personne n'ose découper.
Mais il faut y aller avec les petites phrases sympas. Donc là, c'est des bons cadeaux. Donc là, par exemple, bon pour un petit sac cousu avec amour. Tu peux même choisir le tissu. Bon pour un cadeau cousu main de ton choix. Si ça, c'est pas de l'amour. Voilà, avec les petites phrases. Et de l'autre côté, de nouveau, les très jolies illustrations de Rebecca. Et donc on a plusieurs pages. Et ensuite les étiquettes cadeaux. Donc là c'était les bons cadeaux. Après on a les étiquettes cadeaux que vous pouvez découper pour accrocher quand vous faites un cadeau à quelqu'un. Voilà les petites phrases toujours un peu rigolotes, genre cousu main avec amour et aussi du tissu, du fil et du temps. C'est magnifique. Enfin voilà. Et derrière les instructions de lavage. Vous pouvez du coup entourer les mentions utiles. Voilà. Et à la fin, je voulais vous montrer aussi alors, les petites astuces, donc un listing de petites astuces couture, toujours utile. Et couture au lauriage, vous avez de nouveau de très jolies expressions de Rebecca Merin. Il y en a 2 pages que vous pouvez colorier à votre convenance. Voilà, donc mon nouveau bullet journal, mon nouveau petit bébé. J'espère qu'il vous plaira. Et puis, du coup, c'est l'occasion de faire un petit concours, j'ai envie de dire. C'est cool ça. Si vous voulez gagner un exemplaire du carnet créatif pour Couture Addict, laissez-moi un petit commentaire en me disant, je sais pas, qu'est-ce que vous avez envie de me dire en me disant un truc. La fille qui a trop d'idées. En me disant, je sais pas, quelle va être votre prochaine cousette. Voilà. Je vous le montre. Le carnet créatif pour Couture Addict chez Erol. Merci Erol Édition de m'avoir fait confiance à nouveau. Avec l'aimable participation de Rebecca Merin pour les illustrations, de Marthe It's Not Yogurt pour le graphisme et la mise en page. J'ai un remerciement tout spécial qui est là, écrit, gravé dans le marbre, pour Caroline. Caroline Création, qui m'a aidé beaucoup pour ce carnet. Elle a relu entièrement le bouquin pour voir si je disais pas de bêtises. Elle m'a conseillé pour le tuto de la jupe patineuse. Enfin voilà, elle a fait un super travail et je la remercie énormément, infiniment. Caro, gros bisous. C'est trop gentil et sans toi, voilà, j'aurais été perdue. J'aurais coulé. Donc voilà. Bon, je vais arrêter de vous parler de ça en plus. Voilà, on va passer au projet vraiment fait main et pas fait cerveau. N'oubliez pas de poster un commentaire ici sous cette vidéo pour le concours. Je dirai qui a gagné dans le prochain épisode, donc très certainement sous 10 à 15 jours. Je suis incapable de donner une date maintenant, mais puisque je ne sais pas trop quand je vais pouvoir tourner, mais vraisemblablement dans 15 jours. Voilà. Bon, eh bien, on va passer à la partie tricot. Et en tricot, il ne vous aura pas échappé que j'ai un tada. Et oui, puisque je porte mon tada depuis le début. Mon tada, c'est le cardigan. Je m'énerve moi-même avec cette histoire de cardigan, parce que cardigan, c'est pas un mot trop français quand même. Le gilet Flea, qui s'appelle, le nom du patron, c'est le Flea Cardigan. C'est pour ça que je dis toujours le cardigan Flea, mais c'est le gilet Flea, de Pineguri, qui j'ai tricoté en Holst Yarn, super soft, qui est une laine light fingering. J'ai tricoté la taille 3, je vais vous dire tout de suite, j'aurais pu tricoter la taille 4. Je suis vous voyez, ça va, j'arrive à me mouvoir.
Mais je suis un petit peu serrée à ce niveau-là. Là, juste le haut de l'emmanchure, un peu dans le dos, un tout petit peu serré. Alors après, je me dis peut-être qu'à force de le porter, il va se détendre. Déjà, je trouve que quand même ça va, je suis pas complètement comprimée, quoi. Hein, on voit un petit peu ma démarcation de t-shirt qui a dû bien roulotter dessous, c'est super élégant. C'est pas grave. Pour ce patron, il m'a fallu, il faut 5 couleurs. Donc la couleur principale que moi j'ai pris, c'est Nougat. Une couleur contrastante principale. Moi j'ai pris ce vert qui est le vert Holly de du coup Holzgarn, on va y arriver. Le vert Holly. Ensuite j'ai pris ce jaune qui est la couleur Maize. J'ai pris un vert pâle, très pâle là, qu'on voit là, qui est la couleur Willow. Un gris qui est le Flannel Grey. Un vert un peu flashouille là, qui est la couleur Calypso. Et c'est tout. Du coup, il faut le vert 1, 2, 3, 4, 5 couleurs contrastantes et une couleur principale. Je vous dis tout de suite, la couleur, les couleurs contrastantes, il en faut vraiment extrêmement peu. C'est du genre quelques grammes. À part le vert, là, la couleur contrastante principale, je sais pas trop comment l'appeler, mais voilà. Celle-là, il m'en a fallu une pelote et un peu plus d'une autre, donc on va dire 60, peut-être, allez, 60 grammes de super soft pour le faire. Et les autres couleurs, c'était moins de 8 grammes. Je crois que le max c'était 8 grammes et les autres, il y en a une, il m'en fallait 3 grammes simplement. Donc si vous avez des tout petits restes, c'est vraiment l'occasion de les utiliser pour ce modèle. Quoi dire d'autre? J'ai beaucoup aimé le faire. Pourquoi il est un peu trop petit, c'est entièrement de ma faute évidemment, hein. Sinon ce serait pas drôle. Puisqu'en fait ce qui s'est passé c'est que quand j'ai tricoté mon échantillon, évidemment j'étais une grosse flemmarde et je l'ai tricoté sans le jacquard. Je vous conseille donc, si vous voulez faire ce gilet, pour votre échantillon, faites au moins le jacquard avec le point fil là. Pas avec ça, mais au moins avec juste ce point. Parce que final, tout le gilet est comme ça. Donc ça vous donnera le vrai échantillon. Et oui, moi j'ai fait sans jacquard et du coup je suis un petit peu serrée. Bon, c'est pas grave, hein, je mettrai quand même, il me plaît beaucoup, mais c'est un peu dommage quoi. Alors cette laine, je suis trop contente de l'avoir utilisée pour ce projet. Ça me fait un gilet qui est hyper léger et chaud en même temps. Moi ça me gratte pas, c'est une laine sèche hein, mais ça c'est sûr. Ça je sais pas quoi dire de plus parce que de toute façon moi ça va pas me piquer et puis vous ça va vous piquer quoi. Enfin on peut pas savoir, ça dépend de votre sensibilité. Moi je suis pas hyper sensible. En plus plus on porte des laines qui sont un peu sèches ou grattantes ou rustiques et tout ça, plus on en porte et puis moins on est sensible. Donc moi je suis pas vraiment trop sensible à tout ça. Donc pour ça en tout cas tout va bien. Je vais me lever quand même pour vous montrer le fit. Hop. Voilà. J'ai fait des diminutions là sur la taille parce que moi j'ai vu tout de suite, de toute façon je l'ai essayé quand même quand j'ai passé les emmanchures, j'ai vu tout de suite qu'il allait être quand même très près du corps, donc je me suis dit quitte à ce qu'il soit près du corps, autant faire des diminutions de taille pour vraiment qu'il soit bien près du corps. Voilà, donc j'ai fait ça, je me tourne, voilà. Et je suis vraiment très contente de ce projet. Et je vous le recommande. Voilà. Et normalement, je suis en train de le traduire, donc il sera bientôt dispo en français. Donc voilà. Il faut juste que je me bouge. C'est pas gagné, mais je vais essayer.
Donc voilà, ce joli cardi. Et alors vraiment, j'ai encore dit cardi, je le sais. Vraiment cette laine, elle a bien gonflé au blocage hein, aussi. Je sais pas si vous voyez grand chose. Mais... Ouais, alors ça c'est moi qui l'ai fait. Vous pouvez très bien faire des manches pas un peu gonflantes là. Hein. Moi j'avais envie que ça fasse comme ça. Donc au blocage j'ai un peu tiré pour que... Voilà, mais bon, ça peut faire aussi bien des manches très très fitées. C'est beau. Voilà pour ce projet tricot, donc c'est mon seul tada, mais bon, là je suis super en plus contente parce que je suis super en plus contente. C'est quoi cette phrase? Je suis super contente en plus parce que j'ai enfin fini cet encours qui était un encours depuis longtemps, quoi, depuis le mois de mars par là, que j'avais commencé avec Elodie et franchement je laisse jamais traîner des projets comme ça d'habitude et là je m'étais dit mais c'est plus possible quoi, il faut que je le termine, ça commençait à me peser sur la conscience, le truc idiot mais bon, j'avais vraiment envie de le terminer pour le porter parce qu'en plus je trouve que c'est vraiment le joli projet d'automne par excellence quoi et puis parce que j'aime pas avoir des encours qui traînent aussi. Psychorigide, much peut-être. Du coup, ah oui, j'ai pas dit juste les boutons. Je les ai cousus hier soir, les boutons. Ce sont les boutons que j'ai achetés chez Aurélie, dont le pseudo est Tataland09 et qui tient la mercerie Un Instant chez moi à Tarascon-sur-Ariège. Elle a des très jolis boutons qui coûtaient pas trop cher parce que bon, c'est vrai que des fois les boutons, surtout que là j'ai fait un projet en Holzgarn, alors autant vous dire que c'était très bon marché. J'ai calculé un peu le prix de revient du pull à autour de 15 euros. 15 euros quoi. Donc, et avec des restes énormes. Du coup, les restes, enfin, j'ai payé plus cher, mais j'avais des restes. Au prorata de la quantité de laine, quoi, ça fait une quinzaine d'euros pour le pull. Et mes restes, je les ai vendus en fait justement à Aurélie qui veut se faire le même. Donc, on va être sœur jumelle de gilet fli. Ça va être rigolo. Donc j'ai vendu tous mes restes et ça c'est cool. Parce que moi ça m'a permis de déstacher et puis j'ai pas forcément besoin enfin, voilà, de restes de laine comme ça. Donc c'est cool. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça la bande de boutonnage. Voilà, je parlais des boutons. Moi, à refaire, je décalerai un peu les boutonnières. Parce qu'elle nous fait faire les boutonnières. Parce que là en fait... Je vous ai rien dit en fait sur le gilet quoi, c'est génial. C'est un gilet qui se tricote en rond et qu'après on coupe. On fait ce qu'on appelle un stick. Je vais vous montrer les dessous de mon gilet parce qu'il me reste un petit truc à faire. Parce que vous voyez, là, en fait, mon gilet quand je l'ai tricoté, je sais pas si c'est très montrable, comme ça, il était. En rond, là. Et après, j'ai coupé au milieu. Enfin, j'ai fait le stick. J'ai pas fait juste couper parce que sinon ça fait n'importe quoi. Et j'ai relevé après les bandes de boutonnage. Les pattes de boutonnage, là, vertes. J'ai relevé le long du stick. Et j'ai tricoté. Et voilà. Juste pour finir sur les boutons. Elle nous fait faire les boutonnières. Donc là. Là. Vous voyez tout de suite le problème, je pense. C'est-à-dire qu'elles sont pas centrées. Elle nous les fait faire sur le 3e rang ou 4e rang, je sais plus, bref, de côte. En fait, il faudrait les décaler un petit peu parce que du coup, je trouve qu'elles sont trop près du bord. Bon, c'est pas très grave, mais à refaire, je ferais pas ça. J'ai eu le doute et j'aurais dû m'écouter en fait. Bon, c'est pas grave. Le stick, du coup, celles qui me suivent sur Instagram l'ont vu dans mes stories, parce que j'étais un petit peu en stress. Pour le faire, qu'est-ce que j'ai fait? Donc mon tricot était donc en rond. Quand on tricote un pull en stick, on fait des mailles en vert de chaque côté de l'endroit où on va couper pour délimiter la zone en fait. Et ça, en haut j'avais oublié de les faire.
c'est quand même bien plus pratique quand elles y sont, hein, ça permet de vraiment mieux se repérer. Et on coupe sur la maille du milieu. Donc le stick, c'est toujours un nombre de mailles impair. Donc, pareil, et plus la laine est fine, plus on met de mailles. Donc par exemple, là, j'avais 7 mailles de stick. Du coup, j'avais 2 mailles en vert, 5 mailles en droit au milieu. Et on coupe la maille centrale, du coup. On coupe sur la maille centrale. Avant de couper, on sécurise. Ce qui signifie que de chaque côté de cette maille centrale, donc entre la maille en vert et la maille centrale, on fait une couture. Enfin, moi j'ai fait une couture en point zigzag. Avec ce point zigzag, je vais vous le dessiner, ce serait cool. Si j'ai un papier, c'est mieux. Là-dessus, j'ai un crayon à papier. C'est ce point-là sur votre machine à coudre. Un point qui fait plein de petits points. Comme ça, vous êtes sûr que vous piquez dans toutes les mailles, à plusieurs endroits même, et que vraiment, il n'y a aucun souci pour que ça va pas se barrer en sucette dès que vous allez couper, quoi. Là, ça sécurise vraiment très très bien. Super dessin. Attention, chef-d'œuvre. Voilà pour le stick. Donc après, on coupe, on relève ses mailles pour faire sa bande de boutonnage. Et ensuite, moi, ce que j'aimerais faire, quand même pour une plus jolie finition, parce que là, vous voyez, c'est pas jojo, quoi. Regardez. Je vais coudre un ruban sergé ou un biais ou quelque chose. Aurélie me disait qu'elle faisait ça à la main. Je pense qu'effectivement, c'est le plus sûr pour avoir un beau résultat. Et donc je vais faire ça. Je vais coudre un ruban de chaque côté à l'intérieur pour que ça fasse vraiment propre. Voilà, cette fois j'ai fini avec ce projet. Et donc on va passer à mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Il y a tout d'abord un revenant. Parce que j'étais dans le mood finissons les encours. Du coup, j'ai repris, surtout qu'en plus, il est bien temps de le reprendre et de le terminer, hein, parce que je vais bientôt en avoir besoin. J'ai repris le calendrier de l'Avent moufle. Ça devait être en février que j'ai commencé, j'avais fait ça. Une jolie petite moufle avec écrit 1 en haut. Tresse estonienne, jolie grille de jacquard, tout ça, c'est très très mignon. Par rapport à ma main, j'ai des petites mains, je précise. Mais voilà, ça fait en gros un peu plus petit que ma main. Et du coup, je l'ai repris et j'en ai fait 2 autres. Donc, la numéro 2. Et la numéro 3. Elles sont pas bloquées, hein, donc ça fait peut-être un petit peu bizarre, mais voilà, je pense que le blocage leur fera un peu de bien. Pareil, tresse estonienne en haut. Là, on a le chiffre, après jacquard, machin. Voilà. Et je suis bien contente. Ça me permet d'utiliser cette laine que je n'aime pas. Enfin, je n'aime pas. Je l'avais acheté pour des chaussettes, c'est la balade écologique. Apparemment, la balade pas écologique de Cheval Blanc est très bien pour les chaussettes, ne s'abîme pas, est super. Moi, j'avais acheté ça pour faire des talons pointe contrastante parce que je m'étais dit gris, ça ira avec tout. Résultat des courses, je m'en suis servi qu'une fois parce que ça feutre très vite. J'étais pas très contente. Je trouvais qu'elle s'abîmait vite. Donc je me suis dit, pour les moufles, ce sera super, puisque en gros, toutes les grilles sont en 3 couleurs, gris, blanc et rouge. Moi, je vais rajouter, je pense, du jaune, du vert, histoire de faire un petit peu plus... Hop, hop. C'est la fête de la couleur. Mais voilà l'idée, en tout cas. J'utilise donc ce reste et la Fabelle, rouge et cru. Des restes que je trouve un peu dans mon stash, genre j'avais un reste comme ça là. Voilà, ça permet d'utiliser un peu tous les petits restes de fingering qu'on a. Et du coup, comme j'aime bien me fixer des objectifs à la noix, vous me connaissez, je me suis dit mais il faut que j'en fasse une tous les 3 jours pour avoir mon calendrier de l'Avent prêt pour fin novembre.
pour que mon fils ait son petit calendrier de l'Avent. Parce que j'en avais fait un en feutrine pour ma fille, et du coup là ce sera celui pour mon fils. Et voilà. Et donc le calendrier, c'est le patron, pardon, c'est le Mitten Advent Calendar. Il est en anglais, mais alors déjà, d'une, si vous êtes calé en tricot, prenez le patron et puis débrouillez-vous parce qu'il y a toutes les grilles. C'est que des grilles de jacquard. Franchement, si vous avez déjà tricoté des moufles, vous n'êtes même pas obligé de faire la tresse estonienne au début. Hein, moi je l'ai faite, mais c'est facile à faire. Hein, mais bon, si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous la faites pas. Et puis vous faites vos moufles en suivant votre grille de jacquard. C'est pas très très compliqué quoi. Si vous, en revanche, vous n'avez jamais fait ça et que vous avez besoin, que vous n'êtes pas doué en anglais, que le patron est en anglais, moi je l'ai traduit ça pour les participantes du Cal Noël toute l'année. Donc vous me montrez que vous avez le patron et je vous envoie la traduction si vous le souhaitez. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je sais plus. Ouais, que j'en suis contente, que ça avance bien, que c'est assez long à faire malgré tout. Hein, il faut quand même une grosse soirée tricot pour moi pour faire une moufle. Très grosse soirée même. Mais ça va se faire. Voilà, j'ai envie de le terminer, donc ça va se faire. Forcément. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre donc sur mes aiguilles? Il y a mes chaussettes pour le Cal Sock Design Party. Et j'ai fini une chaussette. Hihi. Je vais refaire mes petits bloqueurs marionnettes pour Marie-Lorraine. Voilà. Bonjour Mélisse. Bonjour chaussettes. Pardon. Ouais, très joli patron de Eminitz pour la Sock Design Party Volume 2. Vous trouvez en vente pour la modique somme de 3 € sur Ravelry. Un e-book avec 12 patrons. Et donc, voilà, très joli. Elles me vont parfaitement, elles vont être super et j'en suis très contente. Les laines, c'est Madeleine et Philibert pour les contrastes et la laine principale, pâte de velours. Où j'utilise un reste d'ailleurs. C'est pour ça qu'elles sont pas méga hautes. Je voulais pas manquer de laine. Et j'ai hier, chez Aurélie, à Tarascon, monté ma petite pointe. Voilà, ça c'est fait. Et entamé mon motif. Donc ça y est, je suis calée parce que c'est 4 ans de répétition, ce motif. Donc très simple. Donc une fois qu'il se mémorise très bien. Et du coup, une fois que j'ai fini ma pointe, je suis tranquille pour dérouler mon motif. Ça devient un tricot un petit peu zéro cerveau quoi. Enfin zéro cerveau. Pas zéro parce qu'il faut penser à faire les motifs, mais 10% de cerveau. Allez. Ensuite, qu'y a-t-il d'autre sur mes aiguilles? Il y a un projet d'amour. Celui-là, il est trop, trop bien. Enfin, j'aime tous mes projets tricot, mais vous savez, j'ai des petits chouchous des fois. Là, c'est gros chouchou, là. C'est mon gros chouchou. Alors, pour vous raconter la petite histoire, l'autre jour, je papotais sur Instagram avec Aurélie, donc toujours Atalante09, de la boutique Un Instant Chez Moi, à Tarascon-sur-Ariège. Grosse pub. Donc on papotait, et puis elle me dit tiens, faudrait qu'on se fasse une petite journée tricot, un de ces jours et tout, t'es dispo? Je fais bah oui. Je dis bah, le lundi, avant je gardais mon fils, mais maintenant il va à l'école, donc je suis dispo lundi si tu veux. Elle me dit ah bah trop bien, on était genre, je sais plus, vendredi. Elle dit trop bien, bah lundi moi aussi je suis dispo, donc hop hop hop, on se fait une journée tricot. Donc ça c'était il y a déjà 2 semaines, je sais plus quand. Et donc, oui c'est ça, il y a 2 semaines. Elle me dit, on pourrait se faire un pull en cale toutes les deux. Ben ouais, carrément. J'étais d'accord. C'est trop bien. Et puis, du coup, on a cherché en fonction des laines qu'on avait, dans les stages et tout ça. Bon, elle a un énorme stage puisqu'elle vend de la laine, hein, donc voilà, c'est plus facile pour elle. Mais moi, j'ai regardé un peu dans ce que j'avais. On voulait faire un jacquard, donc on est parti sur un jacquard, un pull. Et du coup, on s'est trouvé le modèle qu'on voulait faire. Est-ce que je suis désolée pour les bruits de papier, je regardais juste s'il y avait une photo, mais il n'y a pas de photo du modèle fini. C'est le
Winterfjell Sweater de Skindernit. Alors, le Winterfjell, si vous regardez le podcast de l'Anaï Tricot, donc le podcast d'Anna, vous l'avez vu puisqu'elle l'a fait, ou si vous la suivez sur Instagram. C'est donc un pull en jacquard qui est très très joli. Il est habituellement dans les tons bleus. Moi, je ne l'ai pas fait du tout dans les tons bleus, je l'ai fait dans les tons blanc et rose. Voilà le début, donc ça c'est l'encolure, c'est un patron qui se tricote de haut en bas, donc là on a l'encolure et des rangs raccourcis, donc voilà, c'est plutôt là le devant. Et j'ai fait le premier motif de jacquard. C'est très joli. Donc en gros on a un yoke en jacquard et après c'est du jersey au kilomètre, donc une fois qu'on a fait ça c'était beaucoup moins intéressant, mais bon voilà, je suis très très contente. Ça va me changer de couleur un peu, donc ça c'est cool aussi, parce que moi j'aime bien toutes les couleurs, donc voilà, je fais un peu de tout. Pour les laines, c'est le pull 100% laine paysanne, donc laine paysanne, donc laine d'Ariège, laine de pays. J'avais acheté un énorme cône de laine tarasconnaise à laine paysanne il y a déjà, c'était au printemps je crois, et donc j'ai bobiné. Cet écheveau est énorme. Enfin, j'ai bobiné direct du cône en fait, et j'ai bobiné 150 grammes de laine. Donc voilà, par rapport à la taille du tricot. Donc ça c'est ma couleur principale, la laine tarasconnaise est crue, 2 fils. C'est de la fingering. Et en contrastante, j'utilise ça. Et ça, c'est quoi? C'est ma sœur file donc au fuseau, si vous me suivez, vous le savez. Et en fait, on avait acheté une nappe de fibres de tarasconnaise à laine paysanne. Et après, quand j'étais allée chez elle en vacances de Pâques, je crois, on avait fait de la teinture. On avait séparé du coup la nappe en plein de morceaux et on avait teint ces morceaux de nappe de différentes couleurs. Et donc parmi ces couleurs, il y avait ces deux-là, un violet et un rose. Et du coup, ma soeur après a filé les morceaux de nappe. Et je me suis dit, ah bah super canon quoi, le jacquard comme ça. Et donc voilà, j'ai décidé de faire mon Winterfjell qui va être en 100% laine paysanne. Alors j'ai fait une erreur, c'est que ce rose, je pense qu'il n'a pas été lavé en fait. Je me rappelais plus et en le tricotant, ça fait que la laine elle est très... vous voyez, elle tournicote sur elle-même là. Et donc bon, ça c'est un peu... la laver après le filage, après le retors, ça la détend un peu quoi. Et donc là, bon, il manque cette étape. Parce que ça, je l'ai pas du tout dans celui-là, vous voyez. Elle tournicote pas. Bon, c'est pas grave, objectivement, on va s'en remettre, mais voilà, il faut toujours bien laver les laines après les avoir retordues. Retordues, c'est quand en fait, quand on file, on se retrouve avec des laines mèches quoi, à un seul brin, et après on les retord ensemble pour faire quelque chose de plus épais et puis plus solide, et ça s'appelle le retors. Voilà. Et donc voilà, mon petit jacquard. Alors évidemment, c'est filet main, donc il y a des irrégularités, vu que voilà, vous voyez la laine, il y a des moments plus épais, des moments plus fins, des moments même très très fins. Quand c'est vraiment trop fin, j'ai tendance à casser le fil pour... voilà, mais bon, c'est arrivé quoi, 1 ou 2 fois pour l'instant, ça va. Et donc j'en suis mais ravie. Je l'ai repris hier soir parce que je voulais finir mes encours avant de... On avait entamé ce pull toutes les deux avec Aurélie sur une journée. Et après, je voulais vraiment finir mes encours avant de le reprendre. Donc finir ce gilet, quoi. Pas être sur 2 pulls en même temps. Et donc voilà, je l'ai repris, ça y est, hier soir. Et j'étais trop contente. Il est trop bien! J'ai trop hâte de pouvoir le porter. Donc voilà, projet d'amour. Ensuite, ça me picouille le nez là. Je sais pas ce que j'ai. Excusez-moi. Je voulais passer à la couture où j'ai juste une chose à vous montrer, qui est un sac à projet que j'ai réalisé pour offrir à quelqu'un. Vous saurez bientôt à qui.
Mais pour l'instant, vous ne le savez pas, c'est un secret d'État. Donc j'ai réalisé ce sac en utilisant la base de patron Léa de Indigo Bird Design sur Etsy. Le patron coûte pas du tout cher et il est en 3 tailles différentes et je l'ai déjà fait, donc si vous me suivez vous l'avez déjà vu. J'ai mis un simili, j'aime bien parce que ça fait de la tenue au sac, on peut le poser et il tient debout. Dedans j'ai mis un Vichy turquoise et à l'extérieur un beau tissu Tilda. Et j'avais pas de lien et du coup j'ai utilisé de la laine que j'ai faite en chaînette pour faire mes liens coulissants. Voilà, j'aime bien, ça va bien. Voilà, il est joli. Enfin moi j'aime bien. J'espère que la personne qui le gagnera, parce que c'est pour un concours, j'espère que la personne qui le gagnera sera contente aussi. En parlant de concours, on va passer tout de suite à un cal déco, puisque c'était la fin du trimestre, donc j'ai tiré au sort 2 personnes dans les files de cales qui sont en cours. Donc les cales en cours, c'est Blanquette toute l'année, l'année de la Blanquette, pardon, et Noël toute l'année. Pour l'année de la Blanquette, on avait un joli sac à projet de bobine et pelote. Il est un peu froissé, je suis désolée. Je passerai un coup de fer avant de l'envoyer. De bobine et pelote, voilà, une trousse zippée avec une petite anse. Et intérieur rouge, très joli, une poche. Et un petit sac qui contient de très jolis anneaux marqueurs qu'elle a fait. C'est très très joli, merci beaucoup Eve pour ce lot, c'est très gentil. À toi. Hop hop hop. Voilà, je voulais vous les montrer un peu mieux, mais je n'y arrive pas. Voilà. Et donc, j'ai fait le tirage au sort. Et la personne qui a gagné ce lot, c'était le poste 606 de Alcar80, qui est Aline et qui a le blog Les Créas d'Aline sur Canal Blog. Et donc elle fait une très très grande couverture en granit dans les tons rouges, gris et blanc, voilà, qui est très jolie. Et donc voilà Aline, tu as gagné le sac à projet de Eve. J'espère qu'il te plaira et envoie-moi du coup tes coordonnées sur Ravelry ou sur Instagram, le moyen que tu veux quoi. Et comme ça je pourrais t'envoyer ton lot. Et ensuite, pour le cal Noël toute l'année, on a 2 petits cadeaux, enfin 2 petits cadeaux, 2 cadeaux, hein, pourquoi petit? C'est quoi cette histoire? Déjà, il y a ceci, qui est un set broderie pour faire des étiquettes calendrier de l'Avent, en fait. Ça contient donc 24 étiquettes qu'on peut broder avec les chiffres, faire des petits motifs et tout ça, plus aiguilles et les fils de différentes couleurs pour voilà, faire les étiquettes de calendrier de l'Avent. Donc je trouvais que c'était le bon moment pour faire ces petites broderies calendrier de l'Avent. Et Atalante09 nous a offert un joli lot Un instant chez moi, qui a une boutique en ligne aussi, hein, je précise bien. Si vous voulez commander des trucs à Aurélie, elle a une boutique en ligne, donc voilà. Et elle a offert cette pelote très très fun qui permet de faire un bonnet. Donc voilà, les bonnets, il y a les explications dedans. Et on peut ou pas mettre la petite tête de Papa Noël en haut du bonnet, comme là quoi. En fait, il y a toutes les explications dedans. On peut faire le mettre, c'est amovible quoi. On peut le mettre ou pas. Et puis sinon, si vous voulez pas faire non plus un bonnet, parce que du coup ça peut faire un bonnet rouge et blanc et noir très simple quoi. Si vous voulez pas faire le bonnet, vous pouvez aussi utiliser la laine pour faire une déco pour le sapin. Par exemple un bas une chaussette de Noël que vous pouvez décorer avec la tête du Papa Noël ou autre chose et mettre dans votre sapin, voilà, faire une déco de Noël quoi. Vous faites bien ce que vous voulez de toute façon. Voilà, c'est très rigolo et merci beaucoup Aurélie d'avoir offert gentiment cette pelote.
très fun pour le cal Noël toute l'année. Voilà. Et donc, la personne qui va remporter les étiquettes calendrier de l'Avent et la pelote Papa Noël est Machinette, qui est donc Audrey, avec son post numéro 88 où elle a fait un amigurumi. Voilà. Donc bravo Machinette, bravo Audrey. Et pareil, contacte-moi pour me donner tes coordonnées, que je puisse te faire parvenir ton lot. J'espère que ça te plaira. Moi ça me fait trop plaisir de faire des cadeaux aux gens, c'est trop cool. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport au cal Noël toute l'année? Ouais, il y a... là maintenant on arrive dans les dernières ligne droite pour Noël, vu que c'est... si on veut faire des cadeaux faits main, c'est le moment, ou des décos, vu qu'il reste plus beaucoup de temps quand même. Enfin, plus beaucoup de temps. Il reste le temps qu'il faut, mais donc voilà, on s'approche. Et du coup, il est toujours temps de participer, hein, parce que je rappelle que ce cal, il n'y a pas d'inscription. Vous avez fait quelque chose pour Noël, que ce soit un cadeau ou de la déco, que ce soit du tricot, du crochet, de la couture, du tissage, du bricolage, du scrap, des perles, ce que vous voulez, un truc fait main quoi. Donc déco ou cadeau de Noël, et vous pouvez faire un post, donc un post par objet fini, sur mon fil de discussion objet fini cal Noël toute l'année. Et du coup je ferai un tirage au sort, du coup ce sera un peu plus gros lot là à la fin de l'année pour le gros cadeau de Noël. Et si je dis pas de bêtises, c'est jusqu'au 24 décembre à minuit peut-être qui court ce cal. Alors que l'année de la blanquette, il fallait être inscrit et le cal se termine au 31 décembre. Un cal déco, je voulais aussi vous dire que je n'ai pas oublié le lainathlon. L'année dernière, le lainathlon, je l'avais fait démarrer au 6 octobre, puisque c'est le jour de mon anniversaire. C'est bientôt. Bref. Il n'y a que moi qui suis excitée à l'idée de cette nouvelle. C'est bien normal. Du coup, le lainathlon va reprendre. J'ai pas voulu cette année le mettre là, parce qu'il y avait le tournoi de Nitich et que je trouvais que l'année dernière déjà c'était télescopé et c'est pas génial et tout ça. Mais d'un autre côté, je voulais quand même le faire. Parce qu'il y a plein de gens qui l'attendaient, et puis c'est vrai que c'était fun, et moi j'aime bien faire des cals, vous savez bien. Du coup, on m'a dit « Ah, tu pourrais le faire en mode bonne résolution de rentrée de début d'année, là, au mois de janvier. » Oui, je pourrais, mais je me suis dit, il y a plein de gens qui vont terminer leur couverture de l'année de la blanquette au mois de décembre, très certainement. Et j'avais super envie que les gens puissent, que ces personnes puissent compter leur couverture dans le lainathlon. Puisque le but du lainathlon, si vous n'êtes pas au courant, comment ça vous êtes passé à travers? Quel scandale! Le but du lainathlon, c'est de finir ses encours. Donc on s'inscrit pour une course, donc soit c'est une course en métrage, de laine tricotée, crochetée ou filée ou tissée. On a le 1000 mètres, le 3000 mètres, le 5000 mètres, le 7000 mètres, le 10 000 mètres et le 15 000 mètres. Et peut-être qu'on rajoutera des catégories. Les catégories vont peut-être bouger, je ne sais pas. Mais bon, il y a toutes ces catégories-là. On s'inscrit pour une course et il faut faire tout ce métrage. Pour faire ce métrage, en fait, le métrage de tout compte, de tout le projet. Donc, et les encours comptent. Donc si vous avez commencé un projet il y a une petite quinzaine d'années, je pense à Anne par exemple, des pastels de Sophie, il vous reste une manche à faire, que vous n'avez pas faite. Vous vous dites tiens, je vais le reprendre ce projet. Vous le terminez après le 1er décembre, donc 1er décembre, début du lainathlon. Vous le terminez le 2 décembre par exemple, et là vous comptez le métrage de tout le pull. Donc je sais pas moi, 1200 mètres, hop, d'emmagasiner pour votre course. Et donc vous pouvez ajouter évidemment autant de projets que vous souhaitez, commencer des projets, terminer des projets, mais par contre il faut que les projets soient finis. Si le projet n'est pas fini, il ne compte pas pour le lainathlon. Donc il faudra le finir dans la durée du cal, qui durera 3 mois. Donc du 1er décembre au décembre, janvier, février, fin février quoi, au
1er mars, 29 février ou 28 février. Je sais pas combien il y a de jours en février cette année. Voilà. Donc, enfin en 2019. Donc du coup, voilà. L'idée du Lénathlon. Et donc plein de gens m'ont réclamé le Lénathlon, donc je me suis dit je vais le remettre en route, pardon, et on va le faire démarrer en décembre, comme ça les cadeaux de Noël compteront, les gens qui veulent terminer leurs encours pour commencer l'année sur des bases saines pourront aussi le faire, et ceux qui voudront compter leur couverture. Hein, Talou Bobinette par exemple, Chantal, si tu veux terminer ta couverture en décembre, et toute ta memory blanquette comptera pour ton métrage. Voilà, donc voilà pour ça. J'espère que ça vous motivera. Je n'ai pas encore ouvrir un fil de discussion là-dessus, ni mettre pour les inscriptions, mais bon, voilà, ce sera dans le courant novembre que je ferai ça. Sinon, du coup, je vous parlais de couverture et de un cal déco. Hier, je suis allée donc chez toujours décidément, c'est le podcast thématique Aurélie quoi. Je suis allée à Tarascon dans la boutique Un Instant Chez Moi qui est aussi une boutique en ligne. Pub. Et il y avait aussi Sylvie qui est Bricole 09 et Anne donc les pastels de Sophie, et on a monter la couverture du cal Année de la Blanquette. 65 carrés, donc je crois qu'il en reste 3 qu'on n'a pas pu mettre, mais voilà ce que ça donne. Elle n'est pas tout à fait finie parce que je vais lui ajouter une bordure, mais que comme une nouille j'ai oublié la laine de la bordure chez Aurélie, donc il faudra que je la récupère. Mais donc voilà la couverture. Elle est immense. Donc, tada, collectif. Ouais, elle est très très grande. Alors c'est marrant parce que elle est beaucoup moins bariolée que la première. Je sais pas, les gens étaient plus dans les mêmes couleurs là. Et donc ouais, on a utilisé pour faire les coutures un fil rose, parce que on trouvait que ça rappelait bien. Il y a 2 carrés hyper flashouille rose, voilà. Et du coup on s'est dit tiens ça va rappeler cette couleur, ça éclaire un peu, voilà. Puis bon, il n'y a que des participantes, donc on s'est dit on va mettre du rose, et puis c'est pas grave. Puis de toute façon même les garçons ils aiment le rose. Tout le monde aime le rose, pourquoi ne pas aimer le rose franchement, quelle idée. Voilà cette couverture qui est très très belle, merci à toutes d'avoir participé, j'étais vraiment super contente. Ça a vraiment bien marché, et ce cal, soyez-en sûrs, sera reconduit l'an prochain, du 1er janvier au 31 décembre. Il y aura le cal l'année de la Blanquette 2019, puisque moi je vais continuer à tricoter des couvertures, donc voilà. Si vous avez envie de faire ça avec moi, ce sera avec plaisir. Et donc ça sera la couverture qui sera gagnée par une des participantes du cal. Et j'en profite pour vous montrer ma couverture. Le temps file, hein. Je suis bavarde aujourd'hui. Je vois que ça fait 1h03 que je vous parle. Très précis. 1h03 et 5 secondes. Et donc je voulais vous montrer quand même ma couverture où elle en était. Depuis le mois d'avril, je fais un rang par jour au moins. Au début, je faisais... Pardon, ça me gratte le nez là. Ah, c'est pas agréable. Au début, je faisais vraiment un rang par jour. Et depuis un mois, je dis c'est un rang par jour minimum. Donc je fais toujours au moins mon rang. Et quand j'ai le temps, je fais un peu plus. Et donc, hop, je me redécale. Ceci n'est pas un tada, mais franchement... Voilà. Elle est énorme. Et je suis vraiment super contente de ma couverture. C'est la Granny Stretch Blanket de... Oups là, pardon, problème de chaise. De Attic 24. J'en suis super contente. Y a plein de restes de vous, et ça c'est trop cool. J'ai des sections de personnes du style... ça c'est ma section Julie Keep Calm and Knit. J'ai... là j'arrive dans ma section pelote et repelote. J'ai la section que j'appelle... celle-là, c'est pas ses restes, mais c'est drôle.
cette section, je l'appelle Happy Sweet Peach Factory. Parce que c'est vraiment les couleurs d'Amélie, quoi. Et même si c'est pas les laines qu'elle m'a données, mais elle a participé aussi elle m'a aussi donné des laines, donc pour des restes à elle, pour cette couverture. Donc du coup, voilà, je lui dédie cette section. Mais elle me donne pas ses restes dans ces couleurs-là, pour la bonne et simple raison qu'elle fait une couverture, elle aussi, elle participe au cal. Et que du coup, elle l'a fait dans ces couleurs-là, quoi, dans les couleurs beige, rose, tout ça. Donc voilà, et puis ouais, enfin, tout plein de gens m'envoient des laines, et du coup voilà, ça me fait toujours penser à vous. Je suis en train de bidouiller, c'est pour ça que je regarde, parce que j'ai perdu... j'ai mon crochet qui s'est barré, et du coup ma maille qui s'est fait la malle. Je vais juste, voilà, refaire. Je vais refaire ma petite maille, voilà, ma petite bride, comme ça je calme ma pelote. Et donc voilà la bête qui n'est pas encore terminée, qui sera terminée cette année. Voilà pour tout ça. Je voulais juste terminer en vous remerciant de l'accueil que vous avez fait à mon dernier épisode où j'étais donc avec Anne, les pastels de Sophie, et où on vous parlait de notre association Les Cochons Laineux. et voilà, vous avez été assez nombreux à apprécier ce format à deux. Ouais, moi j'ai bien aimé aussi, je trouvais ça très sympa. Donc si j'ai l'occasion des fois, peut-être que j'aurai des invités, voilà, ce sera chouette. Concernant le cochon laineux, du coup il y a les puces du cochon laineux qui auront lieu les 3 et 4 novembre. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu peut-être l'épisode d'avant, c'est un événement tricot, couture, art du fil qui aura lieu à Sainte-Gabelle, donc au sud de Toulouse, donc le 3 et 4 novembre, sur les 2 jours. Si vous voulez tenir un stand, personne a proposé de venir pour tenir un stand. Donc si vous avez envie, allez sur notre fil Ravelry pour vous inscrire ou pour demander des infos ou quoi que ce soit. Il s'agit d'un vide-grenier des arts du fil, donc voilà, du déstockage. Si vous voulez déstacher, c'est l'occasion. Mais si vous voulez juste venir tricoter avec nous, c'est l'occasion aussi, parce que l'idée c'est quand même, ok, il y a le côté destage, puce, on achète, nanana, on achète, on vend, mais surtout l'idée c'est la rencontre, c'est le tricoter, c'est de manger un bout, papoter, voilà, sur 2 jours, trop bien quoi. Donc ouais, venez nombreux, et voilà, ça nous fera plaisir de vous voir. C'est tout ce que j'ai à dire, je crois, j'espère. Des fois j'éteins puis je me rends compte, je devais dire ça. Mais bon, comme ça fait déjà 1h07, peut-être pas. Peut-être que là j'ai quand même tout dit. J'arrive au bout. Oui, juste pour les épisodes. Vous avez vu que j'avais espacé un peu. Avant je faisais toutes les semaines, là c'est plutôt tous les 15 jours. Je pense que ça me va mieux. Dans la mesure où ça prend quand même du temps de faire le podcast, d'éditer, de mettre en ligne et tout ça, et que tous les 15 jours c'est un petit peu plus gérable pour moi, donc je pense que ce sera plutôt sur cette base là. Mais bon, j'exclus rien, en gros ça viendra quand ça viendra, hein. Peut-être que des fois ce sera plus rapproché, des fois plus espacé, mais en tout cas voilà, je suis toujours là et je reviendrai. Et puis un grand merci à tous les nouveaux, les nouvelles qui arrivent et qui me suivent, et ça fait super plaisir. Je suis vraiment contente de pouvoir partager tout ça avec vous et papoter, et, que ce soit ici en commentaire. Alors je suis pas toujours au taquet sur les commentaires et pour répondre à tout le monde, je suis désolée, mais je lis tous vos commentaires et je les apprécie vraiment, et voilà, et c'est trop bien. Alors voilà, sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao. Besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.